Salut guys, we are live today. Oh my god, j'ai pas mis de la crème dans mes mains. Je vais réaliser ça. So, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire ça court cette vidéo-là once again parce que votre gars n'a pas de stockage sur son téléphone. Et I hate it. La dernière vidéo que j'ai fait, j'ai dû faire une deuxième partie parce que comme... Ouais, ça va être coupé. Mais je voulais vraiment parler vraiment... Puis je vais vraiment essayer de ça de concert ça, mais de vivre la dysfonction dans la famille, d'être issu d'une famille dysfonctionnelle. Puis c'est pas toujours flagrant, c'est pas toujours in your face, excusez-moi, parce que je vais juste, ajuster les réglages. Mais c'est pas toujours évident, en fait, je pense, de savoir qu'on vient nécessairement d'une famille dysfonctionnelle. Ça peut être très subtil, ok? Je veux dire, l'abus n'est pas toujours quelque chose... c'est très insidieux, en fait, l'abus. Je peux pas parler pour tout le monde. Genre, on peut tous avoir des blessures d'enfance. Je me demande juste si les blessures d'enfance, est-ce que ça se base parce que, bon, je pense pas qu'on est obligé de tout être traumatisé pour avoir des blessures d'enfance. Je pense juste que peut-être parce qu'on a juste manqué un mot quelque part, parce que peut-être nos parents ont vécu des choses vraiment difficiles, c'est qui a créé une blessure. Mais moi, dans mon cas, c'est même pas parce que la famille a passé par des moments difficiles, c'est juste parce que des adultes qui devaient prendre soin de moi n'ont pas nécessairement fait le travail nécessaire sur eux-mêmes parce que, un, ils n'avaient pas les outils, deux, n'est pas nécessairement dans la conscience d'eux, et trois, sont tellement stuck dans leur propre trauma que ils sont même pas dans la capacité d'avoir la considération, l'amour, ou du moins, tu sais, de me donner ce niveau-là d'amour que un enfant avait besoin d'avoir, puis même aujourd'hui encore, que je n'ai pas, ok? Que je n'ai pas. Puis c'est un sujet que j'ai parlé aujourd'hui, puis que je vais tirer des cartes un peu plus sur le sujet dans ma chaîne Patreon. So, pour ceux et celles, d'ailleurs qui ne me connaissent pas, mon nom est Christina Velo, je suis écrivaine, artiste et entrepreneuse. Donc, puis j'ai décidé de créer une communauté exclusive sur Patreon où ce que je peux plus échanger avec ma communauté que je construis. Donner des tips spirituels à travers mes propres connaissances, mes propres expériences, des tips aussi sur le self-care, puis faire des tirages de tarot, puis échanger, faire part de mes réflexions, vraiment plus aller au détail, et discuter des choses que nécessairement, je trouve que c'est important pour moi de vraiment l'échanger avec une communauté où on veut vraiment être là, puis que, tu sais, on s'entraide, tu vois. So, ça va être là-dessus. Mais, personnellement, moi, j'ai grandi, puis comme, tu sais, c'est pas pour en parler, comme, il n'y a pas de famille parfaite dans ce monde, ok? Puis je dis ça parce que, comme, sûrement il y a des gens de membres de ma famille qui vont voir cette vidéo-là, tomber sur cette vidéo-là. C'est ma vérité, puis genre, j'en ai pas peur. Puis je pense que lorsqu'on est issu d'une famille dysfonctionnelle, ce qui est vraiment, vraiment important pour se libérer nécessairement des blessures, puis de la lourdeur, le fardeau que ça peut causer, c'est premièrement de savoir s'aimer, d'avoir confiance en nous-mêmes et de travailler sur son estime de soi. Parce que l'air de rien, ça va affecter beaucoup la manière dont on se perçoit, la manière dont on se sent par rapport à soi-même, la manière dont on pense par rapport à nous-mêmes, mais aussi au monde. Et ça affecte aussi nos relations humaines, nos relations de travail, nos relations d'amitié, même amoureuses. Souvent amoureuses, je dirais.
ça affecte tellement plein de choses. Ça, pour certains, ça peut affecter leur sexualité, leur spiritualité, comme everything about you. Et je pense que le plus grand travail, c'est vraiment la guérison de soi. Se libérer soi-même avant de penser de libérer les autres. Si tu es considéré le mouton noir, donc le bouc émissaire de la famille ou la personne qui est bizarre, à part, tu comprends? Tu es peut-être la personne qui porte la torche, you know, t'es un psycho breaker? Is it the word? But anyway, t'es celle ou celui qui brise les chaînes de la famille. Puis t'es pas le seul qui est en train de briser les chaînes aussi de la famille. Tu comprends ce que je veux dire? T'as peut-être des soeurs et frères ou des cousins, cousines qui le font, tu vois. Puis des fois, t'as l'impression que t'es très isolé, abandonné et tout. Mais je pense que la première chose, c'est de savoir te prioriser, savoir être dans ton authenticité, puis de l'assumer, ok? De faire preuve de ce courage-là, cette force-là intérieure, puis tu sais quoi, je me choisis. Des fois, pour se choisir, c'est de couper contact, c'est de, you know, aller chercher ton appartement, c'est de ta propre place, you know, ton propre espace. Travailler aussi, je pense qu'il peut nous aider à travailler sur sa liberté financière, parce que quand tu as ton argent, ok, puis que tu sais bien gérer ton argent, les choix que ça peut te donner. Si demain tu dois partir, you can go. Et aussi, et souvenir à tes propres besoins. Par exemple, je te dis parce qu'il y a des gens qui peuvent essayer de nous coincer de manière monétaire. Donc, si par exemple tu dépends des membres de certaines familles, puis c'est ces membres de famille-là qui t'intimident, qui te font du mal, puis tu dépends d'eux de manière monétaire, une chose qui pourrait t'aider, c'est vraiment de travailler justement sur ta liberté financière. Une autre affaire aussi qui peut t'aider, c'est de développer une communauté autour de toi qui est capable de voir ta juste valeur, est capable de te mettre un miroir et refléter la positivité, okay, tes bonnes qualités, ta force, et même te faire voir tes faiblesses, mais te faire asseoir et te montrer comment, you know, tu peux rendre tes faiblesses en force. Et aussi, te pas faire sentir que tu es quelque chose de défectueux, you know, parce que tu as des défauts. Tu comprends? Des gens, est-ce que, tu sais, ils vont pas te faire sentir honte juste pour être, tu comprends? Mais des gens qui est comme, qui va te faire sentir que même dans l'impossible, c'est possible pour toi, même dans l'erreur, we still love you. Tu comprends ce que je veux dire? I feel like pour moi, tu sais, genre, je me suis élevée tout seul. Et il y a toujours eu Spirit, God. Je pense que ce qui m'a vraiment sauvée, sérieusement, c'est que j'ai cet amour-là profond pour moi, déjà naturellement. Et que je suis vraiment connectée à Dieu. Comme, I was talking to God quand j'étais enfant. Tu sais, je parlais, puis vous pensez que je parlais dans le vide et tout. Tu sais, souvent quand on dit des enfants comme, oh, c'est un ami imaginaire et tout. Comme moi, je savais que c'était pas... J'avais pas d'amis imaginaires. Moi, je trouvais ça bizarre. Moi, je sais que je parlais avec mes anges, je parlais avec Dieu. Je parlais avec mon higher self. I knew that, tu vois. Et j'ai toujours été une enfant qui avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'énergie et tout. Et je pense même que ça a commencé dans le ventre de ma mère, même ces blessures-là d'abandon. J'ai des parents qui sont contrôlants, instables, émotionnellement. Quand je dis instables émotionnellement, c'est que comme eux-mêmes ont une blessure et vu qu'ils sont incapables de guérir cette blessure-là, ils vont projeter beaucoup de choses sur moi. Ils vont me rendre responsable de certaines choses que je ne suis même pas responsable. Fait qu'enfant, très vite, j'ai dû être indépendante. Et mettre les besoins de mes parents avant mes besoins à moi, tu vois. Je devais regulate les humeurs de mes parents, de ma famille. Autant que, tu sais, j'ai vécu dans une famille qui se soucie des apparences. Et qui reste souvent dans le silence, qui accepte les choses qu'il ne devrait pas accepter. You know? Je pense que comme vraiment, je suis une seule famille qui s'abandonne beaucoup, qui connaît mal sa valeur, qui a la difficulté à connaître sa valeur. Puis tu sais, je reste très gentille là-dessus parce que comme, once again, guys, j'ai des membres de ma famille qui me regardent.
Et malheureusement, qu'est-ce qui vient avec ça? C'est la peur de mieux choisir pour soi. C'est aussi la manipulation, le narcissisme qui joue aussi là-dedans. Puis là, je commence à avoir une frustration. Parce que, du moins, il y a des choses, certaines choses qui se répètent en ce moment, guys, qui comme... Je suis rendue à un point où là, je dois aider mes frères et sœurs. Ok? Genre, je me mets pas de côté, je me sacrifie pas, j'arrête pas ma vie et tout. Tu sais, si vous devez aider un membre de la famille, faites-le. Tu sais, puis moi, je suis la plus vieille. So, j'en ai mangé des affaires dans le sens que comme... Aujourd'hui, je suis une voix pour l'enfant que j'étais, tu vois. Surtout, tu sais, quand tu es une enfant, une petite fille noire. Déjà, les familles noires, tu sais, on a déjà ce traumatisme-là qui vient de l'esclavage et tout. Donc, on est souvent dans la survie. Souvent, je peux pas parler pour toutes les noirs, ok, guys? On va pas parler pour toutes les noirs. Il y en a qui, comme, you know, they did the work, it's not that. Mais comme, on a des blessures, des réflexes qu'on a dû développer parce que la société nous a empêchés vraiment de vivre dans notre dignité. Et puis, laissez-moi vous dire, tu sais, l'esclavage, ça fait 500 ans. Mais, ça fait quoi? 50 ans que on peut vivre comme des êtres humains, là. Genre, et encore là, mon humanité, elle est toujours questionnée, agressée à chaque fois que je mets les pieds dehors. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va élever nos enfants d'une certaine manière. On doit leur donner le discernement qu'une personne blanche n'a pas besoin à avoir conscience ou à acquérir, tu comprends? Moi, je me rappelle, dès que j'ai commencé l'école, mon père m'a appris, il m'a dit que là, maintenant, tu commences l'école, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort, 2 fois plus qu'une personne blanche pour avoir la moitié de ce qu'ils ont, tu vois? Puis, il n'y a pas tort parce que la manière dont on nous a programmé les affaires, on va percevoir les gens d'une certaine manière puis les associer à certaines choses. Donc, on va discriminer parce qu'on associe une personne avec ça. J'espère que c'est clair, guys, parce que là, je partage beaucoup de ma vulnérabilité avec vous, you know, et venir ici faire cette vidéo-là, c'est juste pour vous dire que vous êtes vus, puis que vous n'êtes pas seul et tout. Une chose aussi qui est nécessaire, c'est d'aller en thérapie. Ok, genre, I really don't care that you don't believe in it or not. Do it. Parce que ta spiritualité, whatever you believe in, va pas être assez, ok? Puis je dis ça en toute humilité, c'est que l'être humain, on a toujours besoin de l'aspect physique et l'aspect métaphysique, je dis ça comme ça. L'aspect spirituel, ok? Parce que sinon, on va tomber dans la psychose, on va devenir fou et folle, tu comprends? Puis j'ai peur quand on tourne dans le détachement. Le but de la guérison, c'est pas de vivre en dehors de notre corps, c'est être tellement connecté qu'on comprend qu'on est sa maison, qu'on est son bercail, qu'on est son tombe, qu'on est sa source, ok? C'est ça, il faut être intégré dans son expérience humaine. C'est comme ça qu'on guérit totalement, complètement, et qu'on s'assure de ne pas répéter les mêmes schémas, qu'on s'assure de donner cet héritage-là, ok, à nos enfants. Quand je dis cet héritage-là, c'est, you know, c'est clarté d'esprit, c'est agiter-là à, tu sais, you know what, à surmonter les obstacles sans s'ignorer, sans refouler ses émotions, mais tu vois, à embrace, à accepter toute son humanité, puis avoir cette capacité-là de, comme, you know what, embrasser le deuil, puis passer à travers le deuil, cette résilience-là émotionnelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est triste parce que il y a un deuil qui vient aussi dans le discernement, ce qu'on peut voir que certainement de nos familles vont jamais changer et qui ne pourront jamais être parents ou un grand-parent pour nous. Comme moi, il y a ce pattern-là où c'est des propres gens de ma famille qui attaquent d'autres personnes de la famille. Et si il y a cette phrase-là qui dit The blood is thicker than water. C'est pas la phrase complète,
La phrase complète est, je vais paraphraser, ok, c'est que the blood of the coven is thicker than the water. Ce qui veut dire que les liens qu'on forme avec les gens, ok, les gens avec qui on choisit de s'associer et tout, est plus fort que tout. Fait que pour certaines personnes, c'est pas leur famille, malheureusement. Puis avec mes croyances spirituelles, tu sais, on choisit notre famille, on choisit nos parents. Mais ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on choisit nos parents que ça veut dire que parce que c'est la famille, on doit faire ci, on doit faire ça. Parce que c'est ta famille, je dois accepter l'intolérance. Je pense que peut-être on a décidé dans ton cas de choisir de faire cette famille-là parce qu'il était temps pour cette famille-là de se libérer de certaines prisons, de certains karmas, et que toi, tu es cette bénédiction-là que cette famille-là a prié, et qui prie, mais que dans leur niveau de conscience, you know, ils sont pas capables de réaliser que tu es ça, tu comprends? Ou peut-être même leur rôle, c'est de justement, de créer justement ces moments-là pour te permettre de voir que you are that person qui va renverser les affaires. Tu es la prière, qu'est-ce que j'entends? Tu es la prière de tes ancêtres. Tes ancêtres qui ont transitionné et qui ont regardé, réfléchi sur la manière dont ils ont vécu leur vie, ou les blessures qu'ils ont portées, qui n'ont pas su nécessairement guérir. Ils sont là, puis te supportent, puis que, you know, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul en ce moment. Ils sont là, ils te protègent. Ils favorisent. Puis quand je dis favoriser, it doesn't mean like, c'est pas dans le sens que, oh, t'es supérieur aux autres, t'es mieux que les autres. C'est dans le sens que, tu sais, on compte sur toi, tu portes le flambeau, donc on va t'apporter des opportunités, mais aussi le soutien nécessaire parce que t'as beaucoup sur les épaules. Et donc, en même temps que tu fais le travail sur toi-même, on te retire les choses qui ne t'appartiennent pas et on te dit c'est correct de déléguer aussi, dans le sens que comme travaille avec eux, travaille avec tes ancêtres. Travaille avec tes ancêtres, travaille avec bon Dieu. Whatever you believe in aussi, you have the necessary tools et la force aussi de juste vivre ta vie. Puis, c'est ça aussi, des fois, comme yo, faut sauver, mais comme, you know what? La manière de sauver les autres autour de toi, la manière de sauver ta famille is by saving yourself first, ok? Parce que tu fais partie de la lignée. If you cannot save people qui ne veulent pas se sauver, tu ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Mais si tu t'aides toi-même, tu libères ta famille. Ok? Même s'ils ne veulent pas accepter tout. Des fois, la meilleure libération, ok? C'est de les mettre, de prendre la distance, ok? Puis de vivre ta vie ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que des fois, c'est par ton absence que les gens vont comprendre. Des fois, c'est par ton absence que les gens vont comprendre leurs erreurs, qui vont voir ta valeur, qui vont voir, oh shit, what did I do? Comme, oh shit, comment j'ai traité mon propre enfant, ou mon propre frère, ou ma propre soeur, mon propre cousin, ou ma propre tante, ou mon propre père. You know what I mean? So, guys, je pense que sur ce, je vais m'arrêter et